hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire quelques tirages d'avance, parce que je vois que là j'en ai plus, j'avais eu celui de ce matin puis j'en ai plus. Et j'ai reçu beaucoup d'oracles ces derniers jours, parce que je me suis un petit peu emballée sur Vinted, j'en ai remis plusieurs à vendre. Et quand on en remet à vendre, eh ben, on se retrouve sur le site et on se retrouve, oh tiens celui-là il a l'air bien, oh celui-là j'ai toujours voulu le prendre. Et j'en ai plein que j'ai acheté, qui sont arrivés. Bah oui, évidemment, j'en ai vendu quelques-uns, donc du coup, le portefeuille remonte, donc du coup, on se sent capable de pouvoir en acheter. Donc voilà, j'ai décidé que, avant de savoir si je les garde ou pas, je vais les tester avec vous. Donc un des premiers que je viens de recevoir, que j'avais envie de tester avec vous, c'était l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. C'est ça que j'ai toujours eu envie d'avoir. Depuis un bon moment, il me plaisait bien. En même temps, j'avais cette sensation de ce côté un peu bling-bling, doré, machin. Mais il y avait quand même un truc qui me plaisait bien. Il y a plein de cartes. Il semble assez complet. Donc, j'avais envie de le tester depuis longtemps. Et là, je viens de l'avoir il y a quelques jours. Je n'ai pas encore pris le temps de le tester. Donc, je vais le tester avec vous. J'espère que vous allez super bien. Bon, écoutez, ça va bien. Pas mal d'occupation ces derniers temps. C'est pour ça que je n'ai pas su refaire des guidances au quotidien et que je n'ai pas su tester tout ça non plus. Il faut dire que j'en ai reçu beaucoup. Quand je vois tout ce que j'ai, je me suis un peu emballée. Mais c'est rien, c'est le plaisir de les tester, de les essayer, de les découvrir. Et puis ceux qui ne me parlent pas, je les laisse, je les fais repartir en fait. J'achète pas trop cher, comme ça je ne paie rien. Et ça me permet de pouvoir, en grande... comment vais-je dire, en grande collectionneuse que j'ai été, et je suis comme toujours dans l'âme, parce que j'en ai quand même 100 sur la table, sans compter ceux que j'ai reçus. Mais il va falloir que j'en élimine, donc c'est pour ça que je teste les nouveaux arrivants. Je vais en garder certains, mais pas tous, et je rééliminerai qui sont sur la table, parce que là, c'est l'envahisseur, quoi. Il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Je vais devoir en rééliminer, aussi bien sur ceux que j'ai déjà depuis un moment, que sur ceux que je vais de recevoir. Et du coup, je me dis que les tester avec vous, c'est une belle façon de vous les faire découvrir si vous avez envie de découvrir aussi des nouveaux. Hein. Ne pas tout le temps vous faire les mêmes. Et en même temps, de voir ce qu'ils ont dans le ventre, hein, de les découvrir avec vous. Voilà. Je fais un petit tirage par 9 du coup. 3x3. Et c'est un oracle évidemment amoureux. Hein. Je ne vous le cache pas. Donc ça va être un tirage love. On va voir ce que ça va nous raconter. Alors, en dos de deck, nous avons choix et décision. Moi, j'ai envie de dire c'est bien, parce que ça veut dire que les choses peuvent bouger, qu'on veut prendre les choses en main, qu'il y a des choses qu'on veut voir évoluer, qu'on veut voir... on va mettre un petit peu plus par là pour que vous puissiez peut-être voir la carte aussi. Voilà, comme ça. Oui, voilà. Donc ici, effectivement... Les choix des décisions, c'est bien, ce sont des tournants de vie, donc c'est très très porteur. On voit qu'il y a des schémas répétitifs au centre du tableau, c'est ce qu'on nous indique. Donc ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui recommencent comme avant, qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà vu ça, qu'on a déjà fait ça, qu'on a déjà ressenti ça. Et on se dit voilà, refaire toujours la même chose, ça ne va rien changer à la situation. Donc si tu vois que les situations se représentent, c'est que tu as encore agi de la même manière. Donc là maintenant... il est encore temps, effectivement, de réagir autrement, de prendre des décisions, alors pas forcément radicales, comme je dis toujours, que je le faisais donc je ne le fais plus, mais peut-être de faire simplement toujours ce que vous avez fait par le passé, mais de le faire autrement, ou de ne plus le faire tout court, hein, enfin voilà, ou si vous ne le faisiez plus, de le refaire, enfin, peu importe la façon, en tout cas de changer quelque chose. Si on veut briser ce schéma répétitif, il faut changer quelque chose. Et ici, on nous parle quand même c'est la carte de la positivité ici, hein. Donc clairement, j'ai envie de dire que le fait que ce schéma répétitif se répète, c'est le cas de le dire, c'est bien. C'est bien parce que ça nous... On parle de période d'attente ici. C'est comme si c'était une nouvelle fois, vous retrouvez à attendre. Alors on se dit, oui, mais bon, ça fait peut-être plein de fois que vous vous dites, tiens, dans une relation amoureuse, par exemple, je suis toujours en train de celui qui est en train d'attendre l'autre, soit parce qu'il est parti, soit parce que vous attendez qu'il sache ce qu'il veut, soit parce que vous attendez qu'il revienne, ou qu'il s'engage, ou qu'il vous dise qu'il vous aime. Toujours cette sensation qu'on attend un petit peu que l'autre fasse les choses, ou que l'autre bouge, ou que l'autre... et pourquoi toujours attendre que l'autre fasse les choses? Alors,
Attendre, bah, c'est déjà une mauvaise idée, parce qu'on se positionne dans une situation, on a l'impression que c'est l'autre qui a le pouvoir dans ses mains de changer notre vie. Or, choix, décision, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est notre décision, notre choix. Donc ici, on vous dit que vous avez le choix justement de ne pas être dans cette attente, de ne pas être dans cette situation que vous connaissez, qui est répétitive. Vous avez eu l'habitude peut-être d'attendre, de poireauter. Et là, quelque part, on dirait que c'est un déclencheur qui est positif pour vous parce que vous dites, ah oui, non, ça suffit. J'ai passé ma vie à attendre les gens, à attendre leur bon vouloir, à savoir qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Là, maintenant, c'est fini, basta. Je décide. Et derrière, d'ailleurs, on a des cartes violence, agressivité, base solide et constructive. Il peut y avoir un moment cocooning, il peut y avoir un moment de, comment vais-je dire, de retrait. Alors on a cocooning et amour vénal, ça peut aussi nous montrer que quelque part, vous pourrez être avec quelqu'un par intérêt. Alors soit lui ou soit vous, peu importe. Et quand on dit intérêt, c'est pas forcément l'argent, mais un confort de vie, des habitudes de vie, le fait qu'on se sente en sécurité à la maison, dans son petit couple. Ça peut être quelque chose qui peut être une forme de confort de vie. Hein. Et là, on peut se dire qu'il peut y avoir des rébellions ici de personnes qui se disent, oui, voilà, je suis peut-être dans une cage de rêve finalement. Vous voyez, se réaliser qu'on est peut-être dans une cage de rêve, de se dire qu'on est peut-être dans une vie où on attend, poireaute, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas, ni de la part de l'autre, et finalement pas de la nôtre non plus, puisqu'on attend. Et là, ça va changer. On va se rebeller un peu. Hein. Violence, agressivité. Pour moi, soit ce sont des violences et des agressivités que vous n'allez plus accepter, soit c'est vous qui allez taper du poing sur la table pour remettre les choses en état parce que justement, vous ne supportez plus cette situation qui se répète et où vous êtes un peu latente. Mais je dis, c'est positif. Hein. Donc, moi, cette carte de la violence et de l'agressivité, je ne la vois pas comme quelque chose de négatif. Justement, je la vois comme cette forme de rébellion qui va vous pousser au-delà, justement, de ce schéma répétitif pour changer les choses. Communication, échange, nouvelles. Très bonne chose, parce qu'il y a période d'attente. Donc, s'il peut y avoir effectivement un peu des nouvelles et un petit peu effectivement des échanges pour permettre de dialoguer et de savoir déjà si on attend pour une bonne raison, savoir ce qu'on attend. Enfin voilà, il y a parfois une nécessité effectivement de dialoguer pour que l'autre sache qu'on peut éventuellement attendre momentanément, on peut faire ceci, on peut être patient, mais qu'on a aussi des limites par rapport à ça. On nous parle de décalage énergétique ici. Il est tout à fait possible que vous ne soyez pas dans la même énergie. Certains vont être dans une énergie pour avancer, pour s'investir, et d'autres qui peut-être justement passeront peut-être dans une période d'introspection, puisqu'on avait une carte de cocooning ici. Donc on sent que l'attente vient de là. Vous n'êtes pas dans la synchronicité par rapport à vos attentes ou vos actions, ou dans votre façon de vivre la relation. Et ici, une discussion va être nécessaire pour justement pouvoir se positionner, pour savoir ce que chacun attend, si on peut dire ça justement, de la relation, de la vie. Et pour voir finalement si on est au diapason, parce qu'apparemment, il y a un décalage par rapport à ça. On nous parle de solution. Donc, l'échange, la communication, c'est la solution, ici on nous le dit, avec un nouveau départ. Donc, clairement, je crois que là, on vous invite à secouer le cocotier, à discuter, à voir exactement qui veut quoi, parce que vous sentez que ça bloque un petit peu, que c'est pas nouveau. Et c'est très bénéfique, c'est vraiment positif, solution. Donc on nous dit vraiment que la discussion est la solution pour savoir vraiment où chacun se place, chacun se situe, ce que chacun veut, chacun quelle est son énergie, et qu'il y a un nouveau départ ici qui s'annonce. Alors on nous parle de projet de réflexion, de pensée et de mise au point. Comme je disais ici, il va y avoir un petit peu un réajustement. Ok, je veux bien patienter, ok, je veux bien faire ça, ok, j'entends bien que tu me dis ceci ou cela, mais moi de mon côté, j'attends ça. J'attends que ça bouge, j'attends qu'il y ait un signe, j'attends qu'il y ait ça ou ça ou ça. Je ne veux pas que ça recommence comme ça, comme ça, comme ça. On met un petit peu ces conditions. On met des mises au point. Et c'est très bénéfique parce que ça permet un nouveau départ. Et là, on parle vraiment de choix et de décision dans le sens où il peut y avoir des discussions qui tournent au cours de... Écoute, je te respecte, je comprends que tu es ça et ça, mais moi, je ne veux pas vivre comme ça. Donc si il y a autre chose derrière, qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer, qu'on peut faire des choses comme ça, comme ça, comme ça, même si ça prend un peu de temps, il n'y a pas de souci, je reste, je veux bien. Mais si c'est pour juste me traîner comme ça et qu'il ne se passe rien, moi je m'en vais. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de... c'est un ultimatum déguisé, dans le sens où on signale quand même qu'on pourrait s'en aller, mais on laisse une énorme place ouverte sur notre flexibilité et la possibilité de pouvoir... nous donner la possibilité de rester, quoi. C'est pas tu fais ça ou je m'en vais. Vous voyez, là, les hommes, ils réagissent très mal à ça. Les femmes aussi, hein, parce que ça peut être dans les deux sens, vous savez. Donc ici, clairement, on voit qu'il y a des mises au point à faire. Clairement, clairement. Et c'est une bonne chose. Hein.
Il y a énormément de cartes positives derrière tout ça. Donc c'est une très 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 bonne chose que de faire ces mises au point, que d'avoir ces discussions. Et c'est parce que vous allez reconnaître les schémas, vous allez reconnaître, vous allez dire, oh oui, non, 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 ça recommence, je n'ai pas envie de ça. Tout à l'heure, j'avais la carte de l'automne dans l'arrière du deck, et ici, j'ai le printemps. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver de suite à cette situation. Mais les vraies réactions, les vrais changements pourraient avoir lieu au printemps. Mais c'est déjà ici à l'automne qu'il va y avoir ce côté mise au point, décanter un petit peu tout ça. Donc c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, hein, parce qu'il ne reste plus qu'un mois quelque part ici, hein, d'automne après, c'est déjà l'hiver, ça y est. Ça va super vite en fait. On nous parle d'entourage proche. Il y a un soutien ici, il y a vraiment un soutien autour de vous, de votre entourage, qui va peut-être vous dire oui, tu as raison, ne te laisse pas faire, dis les choses, mets les points sur les i. Et peut-être même l'entourage de personnes autour de l'autre personne, vous voyez, vous pourrez avoir le soutien de la famille de l'autre ou des amis de l'autre. Faites sorties, activités, et la base solide et constructive. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des couples qui peuvent peut-être s'endormir un peu, qui ont peut-être besoin de bouger un petit peu, de refaire des activités, et pourquoi pas entre amis. Comme je dis, il y a des décalages d'énergie. Hein. Il y en a peut-être certains qui ont besoin de ce retrait, cocooning à la maison, c'est ce que je voyais dans le dos du deck tout à l'heure. Et puis d'autres qui ont peut-être ce besoin de sortir, de faire la fête, de voir du monde. Il y a peut-être un juste milieu à trouver entre les deux. Parce que bon, quelqu'un qui a plus envie de sortir, qui se sent bien chez lui, c'est tout à fait honorable. Mais en même temps, quelqu'un qui a besoin de voir du monde, de partager, d'aimer, d'exister, de sentir que sa vie a un sens, c'est tout à fait honorable aussi. Ce sont deux façons de fonctionner, où il n'y en a pas une qui est plus valable que l'autre. Mais quand on est au sein d'un couple, j'ai envie de dire mixte dans ces états-là, il faut arriver à trouver un juste milieu. Alors rien n'empêche de sortir peut-être seul de temps en temps pendant que l'autre reste tranquille à la maison, mais pour autant que ça reste ça, évidemment. Et là, on parle de base constructive et solide. Donc je pense que si ça devait se faire dans ce sens-là, qu'un peut très bien rester à la maison pendant que l'autre sort, il faut que ça se fasse avec des proches, avec des gens en qui on sait qu'on a confiance. Vous voyez, il faut que ce soit avec des gens que... Alors qu'on ne te dise pas que notre mec ou notre nana va aller draguer quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, que ce ne soit pas une porte ouverte à de mauvaises choses pour la relation. Ici, on voit vraiment que c'est une base solide. Donc, c'est plus une façon de respecter le besoin de chacun, les énergies de chacun, les envies de chacun de sortir ou d'être cocooning sans devoir forcer l'un ou l'autre à faire ce que l'autre a envie, mais de rester dans ce mode de confiance pour ne pas non plus, quelque part, que le couple est à la dérive et que notre compagnon se jette dans la gueule du loup, du premier ou de la première venue qui a envie de le croquer. Donc, on nous parle ici vraiment de l'entourage proche. Donc, ça va être, je pense que ça va être fait en confiance, en conscience. Et voilà, on parle vraiment de base solide. Donc, c'est quelque chose qui va vous renforcer, justement, normalement, pas vous diviser. On parle de peur de destruction, de dispute, de désaccord en dos de deck et de retour d'un ex. Et on parle même d'union sacrée karmique ici. Amour inconditionnel et durable, complicité, rapprochement. Oui, il peut y avoir quelqu'un dans le jeu de qui pourrait effectivement apporter des doutes par rapport à tout ça. Parce que là, en dos du deck, on n'a que ça. Donc, il pourrait y avoir désir, envie, passion, flash, doute, fracas, remise en question, moment cocooning. Ah bah tiens, il revient, moment cocooning. Violence, agressivité. Ouais. Pour certains, il n'est pas possible que toutes ces remises en question vous fassent vous reconnecter à vous-même et que ce soit avec vous-même que cette base constructive et solide soit en fait. Dans le sens où quand je vois ce qu'il y a ici derrière avec l'ex potentiel, je me dis que ce n'est pas possible que vous vous rendiez compte, comme je disais tout à l'heure, que vous êtes peut-être à la mauvaise place, que vous êtes peut-être avec quelqu'un, comme je dis, pour de mauvaises raisons, parce qu'il y a une forme de confort de vie, et puis il y avait ce côté vénal qui ressortait, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas que le côté argent, hein, c'est le côté profit, voilà. Profit, mais profit parce qu'on est cool, on est peut-être dans une belle maison, on est, voilà, vous voyez, on est peut-être à la campagne, peu importe les raisons, mais je vais dire une forme de cage dorée, comme je disais. On a la maison dorée ici. Ici, c'est peut-être une discussion, comme on dit, il y avait tout à l'heure la carte de l'agressivité et tout ça,
qui ne va pas forcément, je ne vais pas dire mal tourner, parce qu'il n'y a aucune... enfin, je ne perçois pas... Là oui, mais ici, je ne perçois pas de violence, d'agressivité, de dispute. Dans le dos du deck, il y en a. À cause d'un ex, d'une ex, il y a. Mais j'ai l'impression que dans un premier temps, il y a des mises au point qui sont assez gentiment. Et il y a peut-être effectivement des sorties qui vont se faire avec des proches. Et que ce proche-là soit effectivement éventuellement un ex, une ex avec qui il y a un lien assez fort. Hein. Et qu'au final, si vous êtes la personne qui a envie de sortir et que l'autre n'a pas envie, par exemple, ben vous allez peut-être sortir de votre côté avec des gens que vous connaissez et vous retrouver face avec un ex qui, lui, correspond beaucoup plus à toutes vos attentes, j'ai l'impression, en fait, ici, quand je lis un petit peu. Méfiez-vous parce que après, ça va clasher. Ça va clasher forcément dans votre relation, puisque tout ça, ça va avoir un impact. Mais c'est ça qu'on vous dit que c'est positif. Donc ça peut avoir un côté destructeur, ça peut effectivement remettre l'église au milieu du village, mais c'est ce qui va vous permettre à vous de vous consolider dans qui vous êtes et remettre un petit peu, réajuster par rapport à vos proches ici. Clairement, je pense. Oui, je vais tirer. Je voulais des cartes conseils. Donc je vais prendre ici une petite carte de... Ça n'a rien à voir. Petit oracle victorien, je pense. Ah non, je vais prendre un autre que j'ai justement avec l'amour, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je dis aussi, ça dénote un peu celui-là. Je l'avais sorti dans ceux que je voulais tester, mais en fait, celui-là sera beaucoup mieux. Alors, le petit oracle de l'âme sœur. On va sortir quelques cartes conseils sur celui-là. Donc ici, pour moi, il y a des réajustements à faire pour vous-même, hein, clairement. Pour vous sortir de cette cage dorée, pour vous sortir d'une vie où il y a un décalage énergétique, et je crois que ça va vous permettre de retomber sur quelqu'un qui vous correspond mieux, mais qui serait quelqu'un du passé. On a les 3 qui sont tombés. On a 2 cœurs. 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Oui, on avait les flashs et tout. On a quelque chose de très fort avec l'ex. C'est pas n'importe qui comme ex. C'est quelqu'un avec qui c'est assez évident. Hein. Je vais vous remontrer les cartes. Oups! Faut pas que ça se remélange. L'idée, c'est quand même que vous puissiez voir ce que j'ai vu. Peur, destruction, dispute, désaccord, retour d'un ex. Donc, comme je dis, il peut y avoir quelque chose qui clash un peu ici déjà dans un premier temps. Retour d'un ex, union karmique, amour inconditionnel, complicité, rapprochement, envie, désir, passion, flash. Des doutes forcément, puisqu'on sait qu'il y a quelqu'un d'autre hein, au départ. Donc, moment de cocooning, violence, agressivité, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui ne va... Moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit ici au niveau du tableau, c'est ça maintenant. C'est ces discussions au milieu du cocooning où on exprime ce qu'on veut. C'est là le clash. Parce qu'en fait, l'impression que ce texte-là, en fait, il est là depuis un moment. Hein. Pour moi, toute cette partie du jeu, elle est là ici avant. Elle est là avant. L'ex, il est là. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà rencontré, vous l'avez déjà retrouvé, vous avez déjà flashé. Il y a déjà peut-être eu ce côté passion, envie. Et puis, à ce côté moment cocooning, parce qu'effectivement, on sent que l'autre, il est plus cocooning. Et il y a ce moment de clash peut-être un peu obligatoire. Hein. On parle de compromis, d'efforts. On peut effectivement, dans un premier temps, faire des compromis et des efforts. Et puis on se rend compte que c'est un amour vénal, comme je dis, hein, où on est là finalement, on n'est pas forcément ensemble pour les bonnes raisons. Hein. Et ouais, attraction interne. Ouais, non, pour moi, il y a cette histoire d'ex. Et pour moi, ce texte est déjà là. Hein. Il est déjà dans vos vies. Hein. Et on parle ici de 2 cœurs, comme ils disent. Hein. Donc, fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée ensemble. Ils réalisent leurs rêves. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose à refaire. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple, où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu. Attendant simplement d'être exploré, peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Et ça, c'est l'univers que vous aviez vécu avec votre ex, je pense. Il va vous remettre justement à l'ordre du jour ce que vous aviez vécu par le passé ensemble et qui vous avait certainement manqué, à mon avis, dans votre vie actuelle, peut-être plus plan-plan ou quelque chose comme ça. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions palieront pour... Réalisation, possession, on retourne vers ce côté vie vénal, vous voyez? Avec ce côté finance, avoir, posséder le matériel. On parle des possessions palieront pour plonger dans la signifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage au retour dans la lumière, source de toute chose. Oui, vous allez retourner vers ce qui est votre essence pure, en fait. Oui, vous allez retourner vers ce qui fait partie de votre essence et non plus vers ce côté cage dorée ici. C'est très bien, c'est un très beau tirage, en fait. Pour vous, je parle pas pour le côté
ex ou bien la personne qui va apprendre ça, mais pour vous-même. Je pense que c'est très très bien ce qui se passe pour vous. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous a parlé. Ça fait toujours du bien d'avoir votre retour et puis ça peut aider d'autres personnes. À mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est fait. Vous savez que c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.